Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 2 février 2016. Les marchés sont en baisse encore aujourd'hui. Pas d'informations tant que ça sur la baisse potentielle. C'est pas vraiment l'Asie qui est responsable, puisque la bourse la Banque de Chine a investi 15,2 milliards. Le Hang Seng est en baisse de 0,79, mais la bourse de Shanghai, elle, était en hausse de 2,27. Ça fait que c'est l'Europe qui baissait, mais sur les résultats financiers négatifs du BP puis du UBS. Fait que c'est une autre sorte de nouvelle négative, là. Bon, les monnaies ne bougent pas beaucoup. Le Nikkei a commencé à se corriger. La Chine est retournée en cycle baissier faiblement. Par contre, l'Europe s'abaissait beaucoup moins que nos marchés. Et les nôtres se sont mis à baisser beaucoup plus qu'en Europe. Donc, l'Europe a suivi. Donc, est venu inverser son cycle haussier pour reprendre sa tendance baissière. Sur Nasdaq, on a passé le bas. Quand on regarde là, ça s'est stabilisé depuis quelques minutes. Mais on a traversé le support des jours précédents. Et on est à cheval sur le dernier cycle haussier ici. Et puis, sur le Nasdaq, rendu en bas, on était sur le bord de décrocher ici. Puis, pour l'instant, ça résiste un peu, mais ça pourrait bien repartir en cycle baissier. Donc, c'est à surveiller à la baisse le marché de Nasdaq, là, comme on peut voir là, ici, là, à 4550. Là, on est à 4572, on est à une vingtaine de points d'une glissade jusqu'au support. Et donc, les marchés sont de retour en baisse et le TSX un peu plus fort que les autres. On va regarder ça en détail tantôt. Google, lui, est en forte hausse. Il attendait 8 et 9. Ils ont eu 8 et 67 avec 18 d'augmentation des revenus. Donc, Google est en hausse. C'est pourquoi Nasdaq baisse moins que le Dow.
Et le Dow Chemical, il attendait 70 cents, ils ont eu 93 cents, donc 23 cents de plus, mais avec 20 de moins de revenus. Un autre bizarre. ExxonMobil attendait 64, ont eu 67, moins 31 d'augmentation des revenus, donc le titre est en forte baisse. Michael Kors Holding, lui, attendait 1,46, ont eu 1,59, 6 d'augmentation des ventes, une forte hausse, beaucoup trop forte par rapport aux résultats, mais en tout cas. Et Pfizer, 52 à 53, ça bouge pas. Syngenta se font acquérir par ChemChina et Sanofi fait des efforts pour développer un vaccin contre Zika, le maringouin. Et Carbilan Thérapeutique, lui, ben, c'est parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas fait les efforts dans la dernière... Ils ont fait la job à moitié dans la dernière phase de leur traitement pour l'arthrite du genou. Puis Bombardier, ben, c'est que c'est pas une nouvelle Bombardier, c'est une nouvelle d'Iron Air qui a commandé 20 avions de ATR, un constructeur européen qui est le compétiteur du Q400 de Bombardier. Donc Bombardier qui retourne vers les 90 cents, il est à 91 cents présentement. Donc on voit que la confiance envers Bombardier n'est pas très forte. De ce temps-là, les contrats sont bons concurrents. Nemaska Lithium qui continue encore à la hausse, que je vous disais l'autre jour. C'était comme une autre faiblesse dans le même genre que les autres. Donc, est en reprise de son cycle haussier. Ils ont reçu le premier versement de 2,1 millions de Technologie Développement Durable du Canada pour son usine de production de dioxyde de lithium. Puis l'usine va produire 500 tonnes de dioxyde de lithium de haute pureté. Le début de la construction est prévu pour le premier trimestre 2016. Il va se terminer au dernier trimestre 2016. Puis la ville de Shawinigan va de l'avant avec l'accord des citoyens aussi. Donc, c'est ce qui termine nos nouvelles. Comme on voit, les ressources, le gaz a chuté très fortement. Ce matin, dans son graphique en quotidien, le gaz est passé en dessous de son support de la mi-janvier. Et USO aussi est en baisse. On retourne à mon graphique intra-séance et regardez le gaz. On va encore tester le bas d'aujourd'hui, donc ça pourrait descendre plus bas. Le pétrole, lui, a chuté fort ce matin. Depuis ce temps-là, on a eu au moins deux beaux cycles haussiers. Et là, on est dans un embouteillage quasiment. Ça fait 2 sommets qu'on fait là. Ça pourrait s'inverser, donc il est fort possible qu'on puisse revoir le pétrole sur son bas de la journée aujourd'hui. Et donc, les pétrolières, peut-être aussi, quoi qu'il en soit, il devrait y avoir un mouvement dans les prochaines minutes. Du côté de l'or, l'or a décollé, en fait, en baisse, puis est allé des deux côtés, finalement, avant d'entreprendre à partir de 10h40 une tendance baissière. Et les derniers cycles ont été très prononcés en intra-séance. Les rebonds ne sont pas très, très forts. Donc, les titres aurifères continuent en baisse aussi. Les mines ont chuté, se sont stabilisées. Tous les autres secteurs sont en baisse, y compris les industriels, les services financiers. Tiens, les télécoms sont remontés, les services aux collectivités sont remontés. La santé est en train de céder, par contre, mais comme on peut voir, les autres secteurs, consommation discrétionnaire, de base, services financiers, industriels, c'est tout en baisse aussi, comme les ressources. Moins 48 sur le Nasdaq, 201 et 203 sur New York et Toronto. Donc, il y a pas mal de volatilité encore aujourd'hui et ça semble pas fini, cette affaire-là. Donc, à surveiller encore au cours de l'après-midi. On a... j'ai quelques courriels ici que je voudrais bien répondre. Tiens, je vais à l'envers, mais c'est pas grave. Je peux vous répondre tout de suite. Nicole, je viens de recevoir votre courriel.
Il dit on parle de orbite ici. Vous demandez, peux-tu expliquer qu'est-ce qu'une débenture? Orbit a employé le terme unité dans son communiqué. Est-ce que Orbit est en train de vendre son industrie? Ben, non, pas vraiment, parce que c'est même pas une émission, là. En fait, une débenture, ça porte des taux d'intérêt. C'est une espèce de... Au lieu d'emprunter à une banque, ils vous empruntent à vous. Ils émettent des débentures. Ceux qui achètent ça, ils se trouvent à prêter de l'argent. Et puis, c'est des... mais c'est non garanti. Et puis, donc, en fait, c'est pour se financer qu'ils font ça, toujours. Et, tiens, ici, ça date d'hier, le 1er février. C'est Claude qui dit achat 1000 FM à 3 et 1. C'est drôle, il me semble que j'ai eu cette question-là hier aussi en ondes. FM à 3 et 1. Puis 3 et 1, c'est comme, OK, vous avez acheté là, juste là. Donc, dans le graphique intra-séance, on a inversé ce mouvement-là. Il est allé à 3 et 24. Puis il est venu briser ça à 2,91. Puis là, ben, toute rechute pourrait amener le stock à 2 pièces et demie. Donc, je vous dirais, moi, techniquement parlant, il y a déjà eu des signaux de vente là, à 2,93 puis à 3 piastres ici. Puis là, ben, tout de suite en bas de ça, il y en a encore un autre à 2,80, un peu plus que de 2,80. Bernard dit un très grand merci à toi et ton équipe. Il y a un signal d'achat sur la CD pendant les titres. Cependant, les titres ainsi que l'indice démontrent une situation surachetée. Comment vois-tu la situation? Oups, ça fait une semaine quand même, mais on va le regarder quand même. Là, vous parliez de... un petit peu, 22 janvier, c'est ici le 22 janvier, donc vous parliez de là, ici. Vous dites, il y a un signal technique d'achat sur CD. Bien, déjà, au départ, vous avez... À moins que vous... non, c'est pas un symbole qui s'appelle CD, non. C'est parce que c'est vraiment la consommation discrétionnaire, je présume que vous vouliez dire. En tout cas, j'espère. Parce que les titres du secteur, c'est ça, mais c'était pas vraiment un signal d'achat le 22 ici, là, OK? Parce que c'était juste une remontée à l'intérieur d'une phase neutre. On était un peu en bas, on s'en vient un peu en haut, mais non. Puis là, vous demandez... mais l'indice, vous disiez que c'était un signal d'achat, mais non, techniquement, c'était pas un signal d'achat. Mais quand vous dites que c'était suracheté, vous aviez raison que c'était suracheté, puis on va pas aller contre notre oscillateur. Puis regardez, le lendemain, aussitôt que la cote a descendu, il s'est recroisé les jambes, et puis, donc, on est revenu encore une fois à la base. Fait que, non, allez pas contre votre oscillateur, mais un cycle haussier qui est encore dans une tendance baissière, c'est pas winner. Dans les tendances baissières, là, c'est trop risqué. C'est quoi ça, cette affaire-là? Ouais, bon. C'est tout pour ça. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes chez les traders intra-séance? Oh là là, il y en a beaucoup. À commencer par trader n'importe comment, n'importe quand, l'erreur la plus commune. L'erreur la plus commune, c'est qu'on est là à attendre, et l'attente vient à bout de notre patience, puis là, ça nous démange, puis là, on fait des trades pour faire des trades. Ce qui est souvent, ce qui est mieux pour un investisseur intra-séance, c'est de réduire son nombre de trades et d'augmenter sa qualité de trade. OK? Souvent aussi, vouloir défaire une erreur en faisant une autre erreur, en agissant trop vite. Souvent,
l'émotion, c'est la pire des affaires en day trading. Mais une autre des erreurs les plus communes, c'est d'attendre trop quand ça descend pour vendre, puis de vendre trop vite aussi quand ça monte. C'est de pas suivre la règle buy the book. Parce qu'en intra-séance, on voit descendre le portefeuille en même temps, puis des fois, on se set des chiffres dans la tête qui n'ont pas rapport avec le mouvement là, du graphique, où il faut savoir, c'est comprendre la marge de manœuvre. C'est ça qui est important en day trading. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Un autre petit problème aussi intra-séance, c'est souvent l'ajustement de nos oscillateurs. Des fois, on va dire, oui, des fois, on va utiliser un oscillateur, puis on va oublier d'ajuster l'oscillateur comme il faut à notre graphique ou notre graphique à l'oscillateur. Prenez par exemple ici, j'ai GLD, OK, pour ceux qui sont sur l'or là ce matin. Bon. Bien, on a tendance à vouloir regarder ça avec un graphique très, très, très court, comme un graphique en 1 minute, par exemple. Bien, vous voyez ici le graphique en 1 minute, le stochastique a l'air à bien fitter avec le graphique, mais pas tant que ça si on le regarde comme il faut, puisque ici, on a des drôles de pics là-dedans. Regardez ici, son dernier survendu était là, OK? Puis, il y a comme le titre a continué à descendre après. Fait que si quelqu'un l'achète ici, oups, il se ramasse là, bien souvent, il va prendre une perte. Pas longtemps après, ça va remonter. On est off-timing. Regardez, si je fais juste le changer d'intervalle, mon graphique, puis là, je le mets en 2 minutes à la place. Ça sera pas long, c'est en train de s'en venir. Bon, pourquoi que ça prend du temps de même? OK, bon, voilà. Et puis là, regardez comment ces signaux, ils sont meilleurs ici. Comme là, il nous indique clairement qu'il est suracheté, tandis que le sommet, il est négatif et que tout indique ici que c'est par là que ça s'en va. À moins que ça s'inverse. Quand on obtient le signal inverse, il faut sortir de notre position, mais sa situation technique là, est meilleure. Puis c'est pas celle-là qui compte, là, c'est les autres en arrière. Là. C'est toujours les plus récents. Il faut être ajusté aux récents mouvements du graphique. Ceci dit. Et bon, j'ai du HNU à 12,84, nous dit Dom. HNU. Oups. En zoom ici, 12,84. OK, 12,84, 11,62, 14, 12,84. Donc, vous l'avez depuis là. C'est quelque part. Ou bien là, ou bien là, ou bien ici, là. Mais, oups, ce matin, il y avait un gros signal de vente là-dessus. Il y a quelque chose ici qui cloche dans l'affaire. 12,84.
Ça, c'est 12,82, 12,85, tiens. Donc, vous avez acheté ça le 28 janvier aux alentours de 15h45. D'après ce que je peux voir, parce qu'il n'a pas transigé à 12,84 après ça, là. La seule autre place, c'était là, puis il n'avait pas atteint 12,84. Donc, c'est forcément ici que vous l'avez acheté. Fait que hier matin, poum, poum, et puis vous l'avez vu à 14, hein? Ça fait que, donc, vous l'avez acheté en montant, mais vous n'avez peut-être pas réduit votre profit à 14, mais il aurait fallu prendre votre perte ici, puis là, vous êtes rendu ici, puis ça rend l'affaire compliquée parce que lui, il s'en va vers son support. C'est difficile. C'est dur de dire à quelqu'un quoi faire après coup, par exemple, tu sais, quand il est acheté là, puis qu'il n'est pas vendu là, puis là, on est rendu là où on arrive proche d'un support où il y a des chances que ça rebondisse. C'est pas évident. CLS Celestica, 11,5 acheté hier. OK. 11,5 acheté hier. Ah non, mais c'est des choses qui valent une couple de jours. Vous avez acheté ça le 29 janvier. Donc, c'est des questions qui datent d'une couple de jours, sûrement, parce qu'il n'est pas à 11,5. La seule place qui était à 11,5, c'est le 28 ou le 29. Puis là, il vaut 12,5. Puis regardez comment il se comporte, là. Là, il est sur la base de son mouvement neutre. OK? Donc, vous allez payer ça 11,5, ce qui est ici. Donc, vous avez entre là et là de profit. Moi, soit que je le flusherai tout de suite, mais au cas où qu'il remonte, peut-être, ben là, je vous dirais, au minimum, mettez-vous un stop à... Regarde, il est quand même assez facile à identifier, là. 12,35, 12,40. Parce que s'il s'en va là, il va descendre plus bas. Donc, vous avez payé 11,50, bien, on pourrait en mettre 12,35, 12,40. FM payé 2,48. FM 2,48, il vaut 2,81. Moi, je me dépêcherais de sortir de là. Puis je le rachèterais seulement si le titre inversait cette tendance-là un jour. Pour l'instant, regardez, il descend, descend, descend. Poutoum, bon. 2,48, puis là, il vaut 2,81. Python! OK, BP. BP. C'est PLC. Non, c'est pas ça pendant tout. C'est BP, c'est BP. C'est BP, hein? BP. C'est pas ça. C'est N espace BP. On va finir par l'avoir. OK, BP PLC, c'est ça. Ici. Le titre reste-t-il du potentiel haussier? Ben, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Le secteur, à la hausse, le secteur pétrolier, tant que ce ne sera pas fini, il y aurait peut-être, tu sais, il n'y a même pas 10 de range, là. Bon, oui, 28-32, oui, d'accord. Il y a 10 de range, mais il faudra attendre qu'il se stabilise ici, là, puis c'est bien dur. Je pense pas que c'est un beau stock à trader, anyway, dans le moment. NMX. Bon, définitivement, c'est Nemaska à conserver, bien sûr. Est-ce que maintenant, il n'y a plus rien à apprendre? On sait qu'elle va avoir lieu, l'usine, puis là, il va falloir qu'elle construise. Qu'est-ce qui peut ramener le stock plus haut en attendant? Je sais pas. Moi, je conserve, mettons, si on en a. Si on n'en a pas, je n'achèterai pas. J'attendrai qu'il stabilise à 45, là, puis ça va prendre pas mal de temps. Puis après ça, qu'il parte à 48-49, ce sera le prochain signal de choses, aux alentours 48-49. Merci. Ah, ben, on s'en va à la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Une petite patente à faire ici. Et on s'en va à la prochaine question. Salut Michel, les biotech sont en baisse. Blue et Acad, vente à découvert? Bon, bien, premièrement, regardez, IBB, ça suit les biotech. Là, les biotech sont en tendance baissière, sont dans une phase neutre et sont accrochés au bas de leur formation neutre. Je vais vous le mettre sur 10 jours, vous allez voir, c'est évident. Donc, si ça passe, bang, 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 si ça passe ici, oui. OK? Pour l'instant, vous avez un risque de rebond. Je vais vous mettre un oscillateur là-dessus, mais il n'est pas assez hot. Mon oscillateur, je vais le mettre en 10 minutes, il ne correspond pas. Bon, OK, c'est parce qu'il y a des petits et des gros rebonds. Ouais, il n'est pas bien hot, notre oscillateur, sur ça, à cause qu'il y a des gros et des petits sommets tout saccadés. La chose la plus importante ici, c'est que les vendeurs ont arrêté de vendre à chaque fois. S'ils se remettent à vendre, c'est que ça va passer sur un autre niveau, et là, ce sera le temps d'y aller. Blue et lui, ils font pas différent. Vous voyez, IBB est à côté sur sa base, Blue est à côté sur sa base, et IBB aussi est à côté sur une petite base, pas IBB, mais Acad depuis une couple de jours. Et entre autres, si le secteur biotech décroche, celui-là va décoller aussi, là. Donc, il faudra avoir un signal d'achat aussi sur le BIS. Mais je dirais, si vous croyez que ça va descendre, moi, je dirais, OK, vous pouvez le shorter tout de suite, mais, par contre, si vous le shortez là, puis là, ben, ça repartait par ici, exemple, si Acad, vous le shortez dans le moment, ben, il faudrait quand même mettre un stop à 19,80. Puis, dans le cas de Bluebird, Blue, c'est un peu la même chose. Si vous le shortez là, en prévision de ça, il va falloir le racheter s'il repart vers le haut. OK? J'ai acheté 100 000 OFT ce matin à 31 cents. OK. Vous avez les nerfs solides. 100 000 actions, c'est 1000 piastres la scène, hein? Donc, qu'on gagne ou qu'on perd. Là, ben, c'est comme un gamble, un 25 cents lancé en l'air, votre affaire. Pour l'instant, il est à 31 cents. Le potentiel, ben, c'est 42 cents ou moins. Bon, est-ce que dans ce qu'ils sont en train de faire là, avec ce que je réalise là, ça va aller mal? Je sais pas. Vous avez autant de chances de gagner que de perdre là-dedans, mais c'est dur à dire. C'est une phase neutre. On va avoir la réponse lorsqu'il va se renclencher à hausse. Bon, c'est probablement soit le fait qu'ils ont besoin d'argent qui les a amenés là. C'est sûr que ça ferait mal s'il fallait que vous tombiez sur le support en bas à 21 cents, parce que ça ferait quand même pas mal d'argent. Le titre, il vaut 30 cents, mais ce serait 10 000 $ en jeu s'il tombait là. Mais techniquement, en swing trading, en day trading, il y a du potentiel jusqu'à 40 cents s'il passe à 34, là, mais ouch! Puis l'affaire, c'est que ça peut arriver quand même assez soudainement. Bien, croisez vos doigts, puis en théorie, ben, à 27 cents, là, il y a un signal de vente. PLI, on vend 2,46.
Écoutez, la santé plante, OK? On l'a vu, là, les biotech, en tout cas, plantent. Ça fait que, lui, il baisse, mais pas tant que ça. Je le vois comme une faiblesse, là, d'accord, présentement. C'est sûr, le marché est volatile, puis même les meilleurs, il y en a beaucoup qui sont volatiles, mais il n'y a pas de tendance baissière, ça dépend. On ne sait pas, on vend 2,46. Elle avait payé 2,46 parce qu'il est à 2,44. Ou bien vous dites on vend à 2,46. Je ne sais pas, vous l'avez depuis quand? Ça fait toute une différence si on l'a là ou si on l'a acheté là. OK? Si on l'a acheté là, on aurait dû le vendre là. C'est très, très, très difficile à dire. Moi, je pense que je le t'offrais au moins tant qu'il reste ici, là, sur son support actuel. TCW. Trican. Bon, on sait qu'ils ont vendu leur affaire de pompage, là. Ben, de toute évidence, 1,25 $, là, il y a un signal de vente là-dessus. Et puis, il devrait rester calme un peu. Pour un stock qui est dans le secteur énergie, il ne se conduit pas si pire. Il y aurait un signal d'achat dans les 1,75 à peu près. CST, CO2 Solution, un achat, ben, c'est un mouvement assez erratique qu'il vient de faire. Ce volume-là, c'est un gros volume. Oui, c'était un volume assez soutenu quand même. Je vais enlever l'oscillateur pour qu'on voit le volume. Ah, c'est parce que ça a mis le feu le matin, ça, c'est un gros volume-là. Ça, je trouve ça toujours bizarre, moi, des chandelles à l'ouverture entre 500 et 1 million de volume, là. Oups! Un gros bémol là-dessus. À 22, ben, je dirais que moi, j'attendrais plutôt là, que peu importe ce qu'il fait, là, quand il reviendra dans la zone des 25-27, là, ce serait plus intéressant que là, présentement, où c'est un peu n'importe quoi, là, ce signal-là, avec son gros volume d'ouverture. J'y crois pas bien. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve demain.